Paul Morel était un homme tout à fait ordinaire. Il vivait dans une petite ville du sud de la France appelée Albi. Âgé de 35 ans, il menait une vie simple. Il travaillait comme employé dans une librairie, louait un petit appartement près du centre-ville, et passait ses soirées à lire ou à écouter de la musique classique. Depuis l'enfance, Paul avait toujours été discret. À l'école, il n'était ni le meilleur ni le pire, mais il se distinguait par une curiosité constante et un amour profond pour les livres. Sa mère, institutrice, l'avait initié à la lecture dès l'âge de 4 ans. Son père, ouvrier dans une usine de textile, lui avait transmis le sens du travail bien fait. Chaque matin, Paul se réveillait à 7 heures, buvait un café noir sans sucre, et partait travailler à pied. Il adorait l'odeur des livres neufs, le silence de la librairie, et les échanges avec les clients passionnés. Son patron, Monsieur Bertrand, un homme âgé et cultivé, l'appréciait beaucoup pour sa ponctualité et sa gentillesse. Mais malgré cette vie paisible, Paul ressentait un vide. Il se posait souvent des questions. Est-ce que je suis vraiment heureux? Est-ce que ma vie a un sens? Il n'en parlait à personne. Même avec ses rares amis, il restait réservé. Le soir, il écrivait parfois dans un cahier. Des pensées, des souvenirs, des rêves. Sans savoir pourquoi, juste pour libérer son esprit. Un mardi de septembre, une cliente entra dans la librairie. Elle portait un grand chapeau rouge, des lunettes rondes, et tenait un carnet dans les mains. Elle se dirigea vers Paul. « Bonjour, dit-elle avec un grand sourire. Je cherche un roman, de Marguerite Duras. Vous avez des conseils? » Paul leva les yeux, et sourit à son tour. Il adorait parler de littérature. Pendant une demi-heure, ils échangèrent sur les œuvres de Duras, puis sur Camus, Sartre, Beauvoir. Elle s'appelait Claire. Elle était professeure de lettres à Toulouse, et venait souvent à Albi pour le week-end. Avant de partir, elle lui tendit une carte de visite. Si un jour vous voulez venir, assister à l'un de mes cours, n'hésitez pas. Vous avez une belle sensibilité littéraire, Paul. Il garda la carte dans son portefeuille, sans oser l'appeler. 2 semaines plus tard, en rangeant des livres, Paul tomba sur un vieux roman qu'il avait lu 10 ans auparavant. Il le relut en une nuit. Quelque chose avait changé en lui. Le lendemain, il se leva avec une idée folle, écrire son propre roman. Ce projet devint une obsession. Le soir, après le travail, il écrivait pendant des heures. Au début, c'était difficile. Il doutait, raturait, recommençait. Mais peu à peu,
Les mots coulaient plus librement. Il racontait l'histoire d'un libraire solitaire, qui découvre, à travers les livres, le courage de vivre pleinement. Paul ne dit rien à personne. C'était son jardin secret. Pendant 1 an, il travailla sur ce manuscrit, corrigea, réécrivit. Finalement, en décembre, il imprima les 180 pages, et les envoya à plusieurs maisons d'édition, sans trop y croire. Les semaines passèrent. Aucun retour. Paul continuait sa vie, partagée entre l'espoir et la résignation. Il se disait que c'était peut-être trop personnel, trop banal, pas assez original. Puis, un matin de mars, une lettre arriva. Une maison d'édition parisienne, Édition Lumière, voulait publier son roman. Paul relut la lettre 10 fois, les mains tremblantes. Le roman sortit en juin sous le titre « Les silences du libraire », il reçut des critiques élogieuses. Le style de Paul, simple mais poétique, touchait les lecteurs. Le bouche à oreille fit le reste. En quelques mois, le livre devint un best-seller. Paul fut invité sur des plateaux de télévision, à des salons du livre. Lui qui avait toujours fui la lumière, se retrouva sous les projecteurs. Mais il resta humble. Lorsqu'on lui demandait comment il avait appris à écrire, il répondait « J'ai juste écouté mon cœur ». Un jour, alors qu'il signait des livres à Toulouse, une femme s'approcha. C'était Claire. Elle portait toujours son chapeau rouge. « Je savais que vous aviez du talent », dit-elle avec émotion. Ils parlèrent longtemps. Elle lui raconta sa vie, il lui parla de son roman. Ils se revirent, d'abord en amis, puis en amoureux. Paul avait enfin trouvé ce qu'il cherchait depuis toujours, une raison de vivre, une passion, et l'amour. 2 ans plus tard, Paul quitta la librairie pour se consacrer entièrement à l'écriture. Il s'installa avec Claire dans une maison, à la campagne. Il écrivit d'autres romans, mais resta fidèle à son style, des histoires humaines, profondes, pleines d'émotions. Il donna aussi des ateliers d'écriture, pour aider d'autres personnes à trouver leur voie. Il disait souvent, tout le monde a une histoire à raconter. Il suffit d'oser. L'histoire de Paul montre que même une vie ordinaire peut devenir extraordinaire. Il ne faut jamais sous-estimer la force des rêves, ni la magie d'une rencontre. La passion, la persévérance et l'écoute de soi peuvent transformer un quotidien banal en une aventure unique.